Bonjour, bienvenue dans mon ordinateur. Nous allons explorer un nouveau sujet en lien avec le jeu vidéo. En 2019, le chercheur Julian Alvarez rédige un chapitre d'ouvrage intitulé « Jeux vidéo mapping ». Mais de quoi s'agit-il? Dans le domaine du jeu vidéo, le mapping peut désigner différentes choses. Pour commencer, cela peut correspondre à l'action de produire des cartes, map en anglais, servant à définir les différents niveaux d'un jeu, ce qu'on appelle le level design, soit le fait de concevoir et d'éditer un niveau de jeu. Le mapping peut également désigner, dans le domaine de l'infographie 3D, le fait d'appliquer une texture sur un objet. Dans le jargon, on parle de mapper une texture. Oui, machine. Pour Julian Alvarez, le vocable mapping fait référence au vidéo mapping qui sous-tend l'idée de vidéo-projeter une image avec une visée illusionniste sur un objet ou une surface comme par exemple la façade d'un monument ou d'un immeuble. Il s'agit ainsi de mapper une texture de nature vidéo sur une construction réelle. Le jeu vidéo mapping correspond à projeter non pas de la vidéo, mais un véritable jeu vidéo. 3 propriétés définissent le jeu vidéo mapping. 1. Vidéoprojection. 2. Interactivité. 3. Illusionniste. Cette propriété illusionniste est importante. En effet, il ne s'agit pas juste de projeter l'image d'un jeu numérique sur un mur, comme le proposait par exemple en 1988 la console de jeu italienne Light Games. Il faut que cette vidéoprojection paraisse magique pour les personnes qui la regardent. Pour mieux appréhender cette dimension illusionniste, voyons quelques exemples pour voir à quoi ressemble concrètement le jeu vidéo mapping. Précisons pour commencer qu'il existe en fait 2 grandes catégories, le jeu vidéo mapping de petite échelle et de grande échelle. Pour la catégorie petite échelle, nous pouvons recenser la borne Sega Hologram Time Traveler et qui propose dès 1991 un affichage holographique. Cet effet illusionniste est obtenu avec un jeu de miroir. Ce dispositif est assez unique dans l'histoire du jeu vidéo. Il pourrait sans doute être considéré comme l'un des premiers jeux vidéo mapping. Nous trouvons aussi des installations artistiques comme 3D Pac-Man qui date de 2013. Proposée par le musée d'art de Savannah en Géorgie, aux USA, elle invite l'expérimentateur à diriger Pac-Man avec une manette et le déplacer sur les différents murs et plafonds d'une salle dédiée. Oui, machine. Pour faire l'expérience du jeu vidéo mapping à la maison, on peut regarder du côté de Microsoft Research qui a communiqué en 2013 sur un projet appelé l'Illumiroom pour augmenter l'expérience visuelle autour de l'écran de jeu. Il s'agit concrètement d'une vidéoprojection avec des animations qui sont en lien avec l'environnement virtuel du jeu utilisé. Parmi les animations vidéoprojetées, certaines s'inscrivent clairement dans une approche illusionniste, à l'instar d'éléments de jeu qui semblent sortir du téléviseur, ou bien d'effets qui semblent déformer et faire trembler les meubles autour de l'écran. En 2014, le projet a été renommé Room Alive et propose de s'affranchir de l'écran pour transformer ta chambre en véritable pièce immersive. Des gameplays innovants autour de cette technologie sont également présentés, comme attraper ou neutraliser des personnages virtuels sur les différents murs de la pièce. Si l'approche s'inscrit clairement dans le registre du jeu vidéo mapping, cette technologie n'est toujours pas disponible à date. Oui, machine, tu as raison, il existe d'autres projets de jeux vidéo mapping que l'on pourrait imaginer à la maison. Par exemple, depuis 2017, la société anglaise Bounce propose le dispositif Wonderball. Il s'agit d'une table de ping-pong sur laquelle est vidéoprojeté un ensemble de mini-jeux. Passons aux jeux vidéo mapping de grande échelle à présent. Dans ce registre, nous recensons par exemple le mur d'escalade Augmented Climbing, développé en Finlande par l'université d'Aalto et la société Valomotion depuis 2013. D'autres jeux sont également proposés, comme Astromania qui invite à renvoyer des météores dans l'espace avant qu'ils ne frappent la Terre, ou bien Walkabout qui propose de débusquer des chauves-souris cachées dans les parois, ou encore Sparks qui met au défi le joueur de grimper en évitant des tracés blancs mobiles qui représentent des fils électrifiés. L'ensemble de ces différents titres est présenté comme permettant aux participants de s'entraîner à l'escalade et de faire ainsi de l'exercice. En effet, machine, le jeu vidéo mapping peut se retrouver sur des surfaces encore plus grandes, comme des façades d'immeubles par exemple. La société Media Cutlet a proposé en 2016 du jeu vidéo mapping basé sur le titre Pac-Man dans le patio d'un immeuble. Les différentes arêtes de la façade représentent dans le cas présent les différents chemins que le Pac-Man et les fantômes peuvent emprunter. On trouve du jeu vidéo mapping de plus grande taille encore, comme le jeu Trouve Bob, qui date de 2013. Il se joue sur un bâtiment de l'université de l'UQAM au Canada et propose de retrouver le personnage Bob dans un décor très coloré avant que le temps imparti soit écoulé. En France, le collectif Playful propose depuis 2014 le jeu vidéo mapping intitulé RGB Racers. Il s'agit concrètement de proposer à 3 joueurs de s'affronter dans une course de petits vaisseaux spatiaux qui naviguent dans des décors colorés et pixelisés évoquant les jeux 8 bits. Alors, le vidéo mapping implique nécessairement de la vidéoprojection. Néanmoins,
il est à noter que d'autres technologies à base d'écrans géants se proposent désormais de concurrencer le jeu vidéo mapping. À ce titre-là, la vidéoprojection n'est plus de mise. Pour autant, nous sommes dans une philosophie illusionniste. Comment dans ce cas définir le jeu vidéo mapping? S'agit-il tout simplement de jeu vidéo? Je t'ai présenté le concept de jeu vidéo mapping tel que défini par Julien Alvarez en 2019. Il nous resterait plein d'autres aspects à explorer avec cette technologie. Nous aborderons éventuellement ce sujet une fois prochaine si tu es intéressé. En attendant, si tu as toi aussi identifié des jeux vidéo mapping, merci de les partager en commentaire. Il est temps maintenant de nous dire game over et à bientôt pour un play again.